sépare. Ok. Est-ce que vous arrivez à percevoir quelque chose? Non. Ça fait tout noir? Ouais. D'accord. Dans ce tout noir, est-ce que vous avez l'impression d'être à l'intérieur du tout noir ou de le voir de l'extérieur? Non, j'ai l'impression que je suis dedans. Dedans, ok. Et à l'intérieur de ce tout noir, alors est-ce que vous avez l'impression d'avoir un corps physique ou pas? Non. Ok. Je sens rien. Ouais. Parfois, quand on est dans le tout noir, ça s'éclaircit à mesure que vous parlez. Parfois, c'est comme si c'était la nuit, en fait. Comment ça fait pour vous? Vous avez l'impression que c'est la nuit? Non. Ok. Alors, regardez bien autour de vous. Il y a peut-être un endroit où vous verrez un petit peu de lumière. Quelque chose se dessiner, comme peut-être une forme. Ah, ça fait peur Ah ouais? d'être dans le noir. En tout cas, vous êtes en sécurité. Vous n'avez pas à ressentir quoi que ce soit. Vous pouvez juste être une observatrice, si c'est mieux. Il y a certainement un petit peu de lumière quelque part, comme peut-être un tout petit point de lumière. C'est comme si je sortais d'une montagne. D'accord. Comme si vous sortiez d'une montagne. Ouais. Par un tout petit trou. Ok. Mais je reste derrière le... Vous De restez. l'autre côté, il y a la lumière, j'arrive pas à passer. Ouais. C'est comme si j'étais coincée contre la paroi. Elle est comment cette paroi? On dirait de la glace. Il fait plutôt froid alors, vous diriez? On dirait de la glace, mais j'ai pas froid. Et cette glace, elle est de quelle couleur? Elle est blanc-bleu. Ok. Et derrière cette glace, il y a de la lumière, alors c'est ça? Ouais. Est-ce que ça vous dirait de faire quelque chose pour briser cette glace ou la faire fondre? Peut-être consciemment faire quelque chose, vous savez, comme la faire fondre ou la casser en tapant dessus. Ouais. Qu'est-ce que vous voudriez faire, vous? Je vais la faire fondre. Ouais. Comment? Je vais souffler. Ok. Alors allez-y jusqu'à ce qu'elle fonde. Est-ce qu'elle est fondue là? Ah non, j'y arrive pas. Ça réchauffe pas assez? Non. Est-ce que vous pourriez... Je dirais que je suis prisonnière. Hmm. Je peux pas sortir. Ok. Je suis seule. Ouais. Il n'y a pas de présence autour de vous? Non. Ça fait une sensation d'être emprisonné, j'ai l'impression, non? Ouais. Et à part cette glace blanc-bleu, est-ce qu'il y avait d'autres choses autour de vous? Non. Juste ça. Est-ce que vous pourriez imaginer avoir un instrument qui pourrait vous aider à la casser, cette glace? Oui. Qu'est-ce que vous pourriez faire venir comme instrument? Quelque chose de costaud, de dur, qui pourrait tout casser. Passer de l'autre côté. J'ai une tronçonneuse. Ouais. Alors allez-y, cassez tout, toute cette glace pour passer de l'autre côté. Tout va bien, ça arrive, c'est pas grave. C'est très bien comme ça, rassurez-vous. Et quoi qu'il se passe, vous êtes en Et sécurité. je vois une boule de lumière. Ouais. La glace est cassée? Ouais. Ah, super, bravo. Cette boule de lumière, elle vous paraît loin par rapport à vous ou pas? C'est comme un soleil. Hmm. Et ça bouge. Hmm.
Ça vous dirait de vous en rapprocher un petit peu, en tout cas quitter cet endroit où il y avait de la glace. Ah ouais. Vous arrivez à bouger facilement. Ben, je vole. Super. Donc en effet, ça doit être assez facile, plus facile qu'avec un corps physique. C'est comme une boule avec des branches autour. Des branches communes. Ouais, comme un œil. D'accord. Comme un œil avec son nerf optique. Mhm. Alors, n'hésitez pas à vous rapprocher de cette forme d'œil. Qu'est-ce que ça vous inspire, cet œil-là? Ça va? C'est plutôt positif ou négatif? Non, c'est bien. Ouais. C'est un œil qui voit tout. Mhm. Ça vous dirait d'aller à l'intérieur de l'œil, encore plus près, pour voir ce qu'il y a? Ah, j'y suis. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a alors dedans? Comme si j'étais retournée dans l'œil. Ouais. C'est très lumineux, très lumineux, très lumineux. Mhm. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a d'autres présences autour de vous? C'est... On est tous... Vous êtes tous là? Ouais. Mais Ouais. Ça doit être agréable alors. ouais. Et toutes ces présences qui sont autour de vous, elles ont pas de physique non plus, Non. elles sont comme vous? Ouais. Ok. C'est comme un grand soleil. Ouais. Mais c'est même plat, c'est bizarre. Et ce grand soleil, il est au sommet d'une pyramide. Mhm. Et il diffuse plein de couleurs. D'accord. Il englobe un peu le sommet de la pyramide. Mhm. Ah, ça illumine tout. La pyramide, elle est posée sur quoi, elle? Elle est sur le sol et c'est comme maintenant si je regardais la pyramide. Et elle illumine. Ouais. Ça fait des rayons de lumière qui sortent. Mhm. Et je suis heureuse. C'est beau. Ouais. C'est une image qui vous paraît familière, quelque chose qui vous paraît familier. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire? La sécurité. Ouais. C'est bien. Je suis à la maison, c'est bien. Ouais. Parfait. Cette pyramide, vous me disiez qu'elle était posée sur le sol alors? Elle est sur le sol, ouais. Il y a des montagnes aussi autour, mais ça c'est une pyramide. D'accord. Et elle brille. Ouais. Ça fait des cercles partout autour. Mhm. Et des cercles à plat. Mhm. Et en même temps, ça fait des cercles là, et ça fait des rayons, c'est très lumineux. Ouais. Et on dirait que ça fait comme un bouclier. Mhm. D'accord. C'est peut-être ça l'utilité. À côté de moi, il y a quelqu'un. Ouais. C'est qui à côté de vous? Je sais pas. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et... c'est des petits. C'est bête, hein, ils sont petits. Ouais. Vous pouvez me les décrire? Ils sont petits et verts. D'accord. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à côté de vous? On regarde la pyramide. Et là, vous, est-ce que c'est toujours comme tout à l'heure où vous n'avez pas de corps ou vous avez un corps physique maintenant? J'ai pas de corps. Ouais. Ils vous voient alors, les petits êtres verts? Je sais pas. Je crois pas.
voyez en tout cas. Ouais. Et on dirait qu'ils dansent. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils font ça, vous savez? On dirait que c'est une cérémonie. D'accord. Ils ont des pattes comme des grenouilles. Ouais. Mais pas des cuisses, les pattes. D'accord. Ils sont pas très jojo quand même. Ah ouais. Ils ont l'air sympas. Ouais. Ils sont contents parce que ça brille. Mhm. Et je suis content parce que ça brille. Ouais. Le fait que ça brille, c'est une bonne chose. Ouais. Ça marche. Ouais. C'est ça qui est bien, c'est que ça marche. D'accord. Parce qu'avant ça marchait pas ou quoi? Ouais, ça marchait pas et ça avait beaucoup. C'était sec, il y avait beaucoup la sécheresse. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Il court partout. C'était la sécheresse, ouais, c'était pas chouette. Ouais, dans ce lieu-là, c'était très sec avant. C'était très sec, ouais. Comment Et ça se c'était fait? noir. Ouais. C'était noir et rouge. Mhm. Rouge parce qu'il faisait très chaud. D'accord. Et là, ça marche, ça brille. Ouais. Maintenant, il fait moins sec alors? C'est moins sec, mais c'est pas... C'est que c'est plus chaleureux, mais plus gai. Ouais. C'est pas qu'ils ont besoin de... C'est pas qu'ils ont besoin d'eau. C'est l'énergie de la pyramide. Ok. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, l'énergie de la pyramide? Elle les remplit. C'est l'énergie qui... Ça les fait vivre. D'accord. C'est une belle pyramide. Ouais. S'il y a un sol avec des gens, tout ça, de la sécheresse et tout, j'imagine que c'est une planète à part entière. Ouais, et c'est du sable. D'accord. Mais c'est pas la terre. Mhm. Parce que le ciel, il est rouge. D'accord. En fait, je croyais que c'était la nuit, mais non, le ciel, il est rouge. Mhm. Il est rouge-orange. D'accord. Bon, il faut partir là. Ah oui? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est le boulot, il est fait. C'était quoi le boulot? C'était juste rétablir. Qu'est-ce que c'était le boulot? C'était la pyramide. Il fallait faire quelque chose avec? Voilà, il fallait remettre la lumière à la pyramide. Ok. C'est vous qui l'avez fait? Peut-être. Je sais pas. Mhm. D'accord. C'est bien, ça marche. Ok, très bien. Alors? Ben là, je suis nulle part. Ouais. C'est les... Ben, je suis dans les étoiles, là. Partout, il y en a partout, partout. Ok. Toujours sans corps physique? Ouais, on n'a pas besoin. Ouais. Ça doit être agréable alors de ne pas avoir de corps physique. Ben, je sais pas. Ok. Et autour de vous, est-ce qu'il y a d'autres présences? Non. Vous êtes juste toute seule dans l'espace comme ça? Mais je suis pas toute seule. Mais il n'y a personne. Mais je suis pas toute seule. Mhm. C'est comme... C'est bizarre. Ouais. Et C'est toi? bien. Ben, je flotte, mais j'ai pas de corps physique. Mhm. Je suis toute seule, mais je suis pas toute seule. Comme si je tournais et je regarde autour de moi. Comme si c'était juste pour observer. C'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à observer autour de vous, vous pouvez me dire?
me décrire? Alors, là je vois un truc, mais je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à quoi? Je sais pas. Ça a une couleur? On dirait un vaisseau, Ouais, je sais pas, on dirait un bout de bois aussi. ouais. Ça passe. Quelque chose qui passe devant vous, Ouais. qui bouge. Vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est vivant ou pas? C'est habité. D'accord. Vous diriez qu'il y a beaucoup de monde à l'intérieur ou Ah pas? oui. Oui. Si vous n'avez pas de corps, j'imagine que vous pouvez vous téléporter là-bas, dans ce vaisseau, ce serait possible pour vous? C'est pas bon. Ah ouais? Faut pas aller là-bas? Non. D'accord. Ça vous inspire pas quelque chose de bien, ce vaisseau? Non. Alors on le laisse passer. Est-ce qu'il y a d'autres choses autour de vous? Je vois un grand pic. Toujours pareil, mais là c'est une... Ouais, il y a un grand pic là, de cristal. Ok. Au milieu de l'espace, comme ça? Non. Et je suis partie. D'accord. Vous êtes à un autre endroit? Ok. C'est comment ce nouvel endroit alors? C'est blanc Mhm. et c'est plein de cristal. D'accord. Et il y a un grand pic fait de cristal. Ouais. Et le ciel, il est comme quand il a neigé, très bleu, très bleu, très bleu. Mhm. Très bleu, mais très blanc. Blanc-bleu. Ouais. Et là, c'est pareil, ça. Il y a de la lumière qui part. Ça part d'où la lumière? Ah, je garde les antennes. Vous avez des antennes? Non, le cristal, c'est une antenne et je garde les antennes. Vous êtes gardienne de l'antenne? Ouais. D'accord. C'est une antenne qui sert à quoi, vous savez? Elle donne l'énergie. Il y a plein de couleurs. C'est quoi l'énergie qu'elle donne? Elle a un rôle en particulier, cette énergie? Elle protège les gens. Ouais. Elle les protège de quoi? Elle les protège et elle les nourrit, mais ils n'ont pas besoin de nourriture. Oui. Ça les maintient en vie. Ça les maintient en vie. Ok. Et vous, dans ce paysage plein de cristal, est-ce que vous avez un corps physique ou c'est encore comme tout à l'heure? Je crois pas. Je me vois pas. D'accord. Si par exemple, vous voulez vous serrer vous-même dans les bras, vous voyez, comme s'enlacer soi-même, est-ce que ça fait une sensation de corps? Pas du tout. Non. D'accord. Très bien. C'est comme si je peux entrer dans l'antenne. Ouais. Et je pense. Et elle s'allume. Et pardon? Et elle s'allume. Et elle s'allume. Ok. C'est ça votre rôle. Voilà. Mais on est plusieurs comme ça. Ah oui? À rentrer dans l'antenne pour qu'elle s'allume? À faire ça, ouais. Mais là, je suis seule. D'accord. Mais c'est bizarre,
Je suis seule, mais je suis pas seule. Vous vous sentez pas seule, peut-être? Non. Si je comprends bien. Et c'est plutôt une bonne chose? Oui. On n'a pas besoin d'être plusieurs. Ok. Et comment vous faites pour l'allumer, cette antenne? Ben, je pense, Ouais. c'est tout. Juste par la pensée? C'est... Il faut qu'elle s'allume, elle s'allume. D'accord. C'est comme ça. Juste par l'intention, et hop, ça suffit. Voilà. Ok. Et cette antenne, elle disperse cette énergie sur un très grand territoire ou juste... C'est une planète. Ah, sur toute la planète entière? Sur toute la planète. Ok. On a encore beaucoup des antennes comme ça? Il y en a d'autres ou pas sur cette planète? Non, c'est l'antenne. C'est certainement un rôle important alors que vous avez, non? Pas particulièrement. Je sais pas. Faut le faire. Ok. C'est votre boulot. Il y a d'autres présences sur cette planète? Il y a d'autres gens? Les gens, c'est le cristal. C'est pas des gens, c'est le cristal. D'accord. Il y a plein de... C'est plein de cristal de roche. Partout, 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 partout. Perte de vue. Et je peux voler au-dessus, je le regarde. Ouais. Oh, c'est trop beau. Ouais. Oh là là, c'est beau. Vous pouvez me décrire? C'est des longues... C'est comme des petits... C'est encore plus joli que les géodes de cristal de quartz. Il y en a partout, partout, des grands. C'est très très grand. Ça... C'est magnifique, ça étincelle, il y en a partout. Des grands, des petits, des longs. Ok, super. Et tout est bien en ordre. Est-ce qu'il y a une utilité à tous ces cristaux? Ces cristaux brillent et ça diffuse dans l'univers. Mais c'est pas notre univers, c'est une autre galaxie. D'accord. Dans cette galaxie, c'est cette planète qui fait le soleil. Alors c'est un soleil, la couleur elle est froide, mais c'est un soleil quand même. D'accord. Il n'y a pas d'eau. C'est l'antenne qui brille, qui fait que tout le quartz brille et que les planètes après elles brillent. D'accord. Donc ce soleil, il est là surtout pour rayonner pour les autres planètes. Oui. Ok. Et le vaisseau tout à l'heure c'était pas bon parce que lui il aime pas que ça brille. Alors il faut prendre soin. Vous, c'est votre mission d'en prendre soin de ce soleil? Oui. S'il n'y a pas ce soleil, il n'y aurait pas de vie. Mais c'est pas des vies comme nous, comme sur la Terre. Ouais. La Terre, c'est de la matière, c'est des organes. Nous, il n'y a pas d'organes. Ok. On n'a pas de forme. Ouais. On ne se voit pas, on n'a pas de forme. Mais on est bien. Pour autant, ce soleil, lui, est-ce que
Est-ce qu'il est dans la matière comme la terre est dans la matière? Vous diriez? Mais je vois des cristaux. Ouais. Alors des cristaux, c'est de la matière. Et oui, c'est vrai. Ok. J'ai pas de main, mais je peux les toucher. Ouais. Ça fait quelque chose quand vous les touchez ou pas? C'est très lisse. Les bords sont même tranchants. Mais c'est très beau et c'est un trésor. Ouais. C'est votre travail de garder ce trésor, alors si je comprends bien. Ouais. C'est comme allumer les antennes, il faut... Je suis la gardienne. Ou le gardien, je sais pas. Oui, d'ailleurs, c'est plutôt féminin, plutôt masculin ou neutre? C'est neutre. Ouais. Je suis et ça suffit. Est-ce que vous diriez que vous êtes plutôt jeune ou plutôt âgé? Ou neutre aussi? C'est neutre. C'est comme si j'avais toujours existé. Et en tant que gardienne de cette planète, de ce soleil, est-ce que vous savez si ça fait longtemps que vous êtes là? Si cette mission dure Depuis le début. Ah ouais. Ok. Enfin, un moment alors. On ne compte pas. Et ouais. Et jusqu'à quand vous allez faire ça? Je ne sais pas. Ok. Très bien, alors maintenant... Qu'est-ce que Je vois un portail. Ouais. Il est comment ce portail? Il est marron. Ouais. Il est très travaillé. Il est un peu agressif. Ok. Il est agressif dans ses formes. Il est en quelle matière? Il est en fer. D'accord. Est-ce que vous vous situez vous par rapport à ce portail? Et je l'ouvre. Ouais. C'est quoi ça, bazar? Et maintenant, il y a des dragons. D'accord. Derrière le portail, il y a des dragons? Ouais. Il y en a combien à peu près sans trop réfléchir à la louche? Il y en a 3 ou 4. Ouais. Vous pourriez me les décrire à peu près? Il y en a un bleu. Il y en a un vert. Ouais. Il y en a un rouge. Et un doré. D'accord. Qu'est-ce qui vous inspire ces dragons? Ouais, on dirait ils sont pas très contents de me voir. Ah. Mais ils sont gentils quand même. Ils sont beaux. Ouais. Ils sont grands? Très grands. Ils bougent beaucoup. Ah ouais, ils sont agités. Ils bougent beaucoup. Ils ont des ailes? Ouais. Pourquoi ils bougent beaucoup? Ils sont en train de faire quelque chose? Je sais pas, il y a eu de l'agitation, il y a eu une guerre peut-être, je sais pas. Pourquoi est-ce qu'ils paraissent pas très contents de vous voir, vous disiez? Et c'est comme si je les avais surpris. D'accord. Surpris en train de faire quoi? Je sais pas. Ils sont pas contents parce que ça se passe pas comme ça devrait se passer. C'est le bazar. C'est le bazar et ils ont attendu trop longtemps. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont attendu trop longtemps? Comme si on les avait empêchés d'intervenir. On leur a dit de rester dans leur... de pas s'en mêler, c'est pas leur cœur. Ils n'ont pas apprécié ça? Non, ils sont pas aimés. Parce que tout le monde là, sur Terre, on a dit qu'ils étaient mauvais, ils sont pas mauvais. Il y en a beaucoup qui ont été tués. Ouais. Ils sont en colère pour ça. D'accord. Comment est-ce qu'ils ont été tués, ceux qui ont été tués? On leur a fait la guerre et on les a tués. On les a massacrés.
Les humains ont fait ça? Je ne sais pas si c'est les humains. Mm. Mais on nous fait peur avec ça. Ouais. Et eux, ils sont pas contents de ça, j'ai l'impression. Non, ils sont pas contents. Ils sont tristes à cause de ça. Ouais. Parce qu'ils ont leur rôle à jouer dans tout ça. Quel est leur rôle d'ailleurs, vous savez? C'est de nous aider à avancer. C'est d'aider l'humanité à avancer. Ouais. Mais pas que les humains. Mm. Ils peuvent aller dans beaucoup d'endroits. Ah oui? Quels autres endroits? Je crois qu'ils peuvent aller partout. Ouais. Je crois que j'ai été un dragon aussi. Ah oui? Mais moi j'étais noire. Mm. Là vous vous percevez comme ça? Ouais. Et puissant. Ouais. Noir et puissant. Et en fait, voilà, je rentre et ils sont pas contents parce que j'étais partie depuis trop longtemps. Mm. Est-ce que vous étiez Mais on a parti? été chassés. Vous avez été chassés? Ouais. On ne comprend pas. On fait peur. Ouais. On n'est pas tôt. Mm. Et il y en a d'autres de dragons qui n'ont pas été gentils. Mm. Ah, il y a eu des dragons qui n'ont pas été gentils? Non. C'était trop en colère. Mm. C'est normal. Ouais. C'est normal d'être en colère. Et vous, est-ce que vous avez été tout ce temps alors que les autres vous ont attendu? Mais je sais pas. D'accord. Je crois que j'ai été prisonnière. Ouais. J'ai été enchaînée. Mm. Par qui? On dirait des hommes, mais je sais pas si c'est des hommes. D'accord. Ok. Il y en a un qui parle avec une grosse voix. Ouais. Un dragon. Vous savez ce qu'il est en train de dire? Il se demande pourquoi. Pourquoi ils n'ont pas été écoutés. Pourquoi ils ont été chassés. Mm. Ils sont en colère, hein. Ouais. Je vois leurs narines. Ça souffle. Ils ont été mis de côté. Mm. Pourquoi ils ont été mis de côté? Et oui, vous savez pourquoi? Ils veulent revenir. Ouais. Ils veulent revenir. Comment ils vont faire pour revenir? Vous savez? C'est bizarre parce que c'est comme s'ils étaient prisonniers. Ils sont dans une autre dimension. C'est pas une planète, c'est une dimension. Mm. C'est comme s'ils étaient à côté de nous. Mm. Ils sont là, mais on les voit pas. Ouais. On les a exterminés, on a peur d'eux. Mm. On a peur d'eux, on les voit pas. Comme s'ils s'étaient cachés dans une autre dimension. C'est ça. On les a cachés, mais ils sont aussi prisonniers un peu. Mm. C'est pour ça qu'ils veulent revenir. Ouais. Ils veulent revenir parce que c'est le bazar là. Mm. Est-ce qu'ils vont revenir sur leur forme physique ou est-ce qu'ils vont revenir en tant qu'invisibles? Vous savez? L'humanité, elle n'est pas prête à les voir. Ouais. On n'est pas prêt, on a trop peur. Mm. Pourtant, ils veulent nous aider. À un moment donné, on était ensemble. Ah ouais? Ça se passait bien, mais je sais pas ce qu'il y a eu. Mais on a été exterminés. Mm. Pendant un moment, ça se passait bien, puis finalement, après, ça s'est dégradé. Ça s'est dégradé. Je sais pas ce qu'il y a eu. Ils sont en colère, ils sont tristes aussi, mais ils veulent quand même aider. Ouais. Ils veulent aider parce qu'ils voient la guerre. Mm. Et ils sont très sages, les dragons, très très sages.
Sages dans le sens qu'ils savent beaucoup de choses. Ils savent beaucoup de choses, oui. Mm. On pourrait vivre sans pétrole, sans... On pourrait trouver beaucoup de solutions, mais il y en a qui ne veulent pas qu'on ait les solutions. Mm. C'est pour ça qu'ils ont été mis de côté. Mm. Ah, ils sont beaux, ils ont de belles écailles. Ouais. C'est plutôt des écailles, leur corps. Alors. Ils ont des écailles, ils ont des piquants. Ouais. Ils sont énormes. Ouais. Le rouge, il n'arrête pas de me regarder. Est-ce que vous pourriez vous connecter avec lui comme télépathiquement? Connectez-vous à lui pour voir s'il a un message pour vous. Il m'a dit que le dragon, il est toujours en moi. Ouais. Que j'ai le feu. Mm. Que je peux faire beaucoup. Ouais. Que je dois les aider. Demandez-lui comment vous pouvez faire pour les aider. Il faut que je croie en eux. Mm. C'est en eux. Il faut que je croie en eux. J'y croyais plus. Ouais. Et il faut surtout ne plus avoir peur d'eux. Il faut plus avoir peur des serpents. Mm. C'est ce qu'il vous a dit, les serpents, c'est eux aussi. Ouais. Il faut arrêter d'avoir peur. On nous dit de... Même les reptiliens, il ne faut pas avoir peur. Mm. On nous a dit d'avoir peur. Oui. Il y a des méchants toujours, mais il y a des gens qui sont bien. Mm. C'est marrant, je peux sentir son cou. Vous pouvez sentir son cou? C'est comme si j'étais redevenue le dragon et on s'en mêle les coups. Ouais. Comme pour faire un câlin? Ouais. Je vois leurs dents aussi. Mm. Et moi aussi, je suis un dragon. Ouais. Mais là, le temps, il n'est pas à la guerre. Mm. D'accord. Là, il faut attendre encore. Mm. On est ensemble, on est en sécurité, il faut attendre. À un moment donné, le portail s'ouvrira. Ok. Là, il faut se ressourcer. D'accord. Mais on viendra. Mm. Comment faire pour se ressourcer? Il faut attendre. Il faut que les gens croient en nous. Mm. Parce que sinon, ils vont avoir peur. Alors, il faut qu'ils croient. Ouais. Il faut qu'ils nous appellent. Il faut que l'humanité soit prête. Tant qu'elle n'est pas prête, on ne pourra pas venir. Mm. Parce qu'on va nous chasser. D'accord. Et pour le moment, il vaut mieux rester invisible alors? Oui. Mais ça n'empêche pas d'agir, d'être invisible. Oui. C'est simplement que les gens ne sont pas prêts à nous voir. Ils ne veulent pas nous voir, alors ils ne nous voient pas. Mm. Hein? Oh, que l'être humain est compliqué. Ça, c'est sûr. Il y a même des petits. Il y a des jeunes. Ils sont mignons. Et en tant que dragon, vous êtes plutôt féminin, plutôt masculin? Masculin. Ouais. Le dragon rouge avec qui vous parliez, lui, il est féminin ou masculin? Masculin. D'accord. Ok. Et ce dragon rouge, il vous paraît familier? Oui. Vous diriez qu'il y a quoi comme lien entre lui et vous? On est frères. Mhm. Mais il y a beaucoup de fraternité chez les dragons. Oui. C'est un groupe. Mhm. Donc avec les autres dragons que vous voyez tout à l'heure aussi, il y avait ce sentiment de fraternité? Oui. Mais plus avec lui quand même. D'accord. On a peut-être combattu ensemble, je sais pas. Ouais. Mais plus avec lui. Mhm. Quand vous dites combattu, c'est quoi comme combat? On s'est battu pour se protéger. De ces gens qui voulaient vous attaquer, justement? Oui. Moi, j'ai été prisonnière. Mm. Je crois qu'ils m'ont tuée. Ouais. C'est bizarre, j'arrive pas.
C'est comme si j'étais revenue. Je leur ai fait voir que j'étais toujours là. Ouais. C'est bizarre. C'est comme s'ils m'avaient tué et je suis toujours là. Ok. Il faut croire. Il faut croire. Croire au dragon. Croire au dragon. Quel est leur rôle alors? Il faut qu'ils guident l'humanité vers la lumière. Il y a trop de haine, il y a trop de tueries là. Ouais. Mais les dragons ne sont pas commodes. Ouais. Il y a aussi beaucoup de colère, mais c'est la colère parce qu'ils sont déçus. On leur a fait du mal. Ouais. Mais ils sont très sages. Et ils sauront. Ils sauront. Mais il y a des gens qui vont passer dans une autre dimension et ils pourront se rencontrer. D'accord. Et ça, c'est bientôt à votre avis? Dans les mois à venir, par exemple? Je dirais, ça a commencé même. Ouais. Mais je les vois pas. Vous les voyez pas, les humains qui ont passé? Non. Mais c'est passé, pas... C'est passé... pas dans le corps physique. Ouais. Mais un plan différent. Au niveau de la conscience? Ouais. Donc il y a des humains qui sont déjà passés de ce côté-là? Oui. Et vous, de votre point de vue, là, vous diriez que vous êtes passé de ce côté-là? Oui. Très bien. Est-ce que le dragon rouge a un autre message à vous donner? De garder confiance. Oui. Mais il n'est pas très content. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais il n'est pas très content. Est-ce que vous pouvez lui demander? Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai abandonné. Je suis désolée. Je ne voulais pas. Est-ce que vous pouvez lui demander si, à partir de maintenant, le contact est rétabli? Oui. J'imagine qu'il doit être soulagé, alors peut-être. Oui. Eh bien, en fait, je ne l'avais pas vraiment quitté. Ah oui. J'y croyais toujours. Mais moi, je suis noire. Ouais. C'est quoi la différence alors? Qu'est-ce qui fait que vous êtes noir et lui est rouge? Nos écailles, moi je suis noire et lui il est rouge. Ça veut dire quelque chose? Je sais pas. Je suis très puissante. Ouais. Plus puissante que lui? Que le rouge? Je ne sais pas. C'est comme si on était complémentaires. On est complémentaires. C'est les mêmes. Peut-être des jumeaux, je sais pas. Ouais. Mais moi je suis noire. D'accord. Et ça c'est aléatoire, la couleur c'est pas... Pardon, ça veut pas dire quelque chose en particulier alors? Je ne sais pas. D'accord. Je vois qu'il y en a un bleu et un vert, mais je sais pas. D'accord. Ils sont tous très beaux. Ouais. Et peut-être que... Il y a peut-être un ordre, mais je n'arrive pas, je ne sais plus. Peut-être. C'est pas très un ordre, mais c'est pas très important. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas important. D'accord. C'est comme s'il y avait une hiérarchie, mais qui n'était pas très importante, si je Non, comprends. pas pour moi. D'accord. Je m'en fous. Ouais. Ils sont tous valeureux. Ok. Très bien. Et est-ce que de votre point de vue, vous savez maintenant comment se reconnecter à son dragon? En fait, il est en moi. D'accord. C'est comme s'il était enroulé en moi.
ses yeux. Mes yeux, c'est ses yeux. Et beaucoup de feu. Ouais. Beaucoup de feu, ça fait chaud. Dans la poitrine, c'est très chaud. Ouais. Ouais, c'est très chaud. C'est très chaud, mais ça ne peut pas sortir. Il faut que... Ah, mais il se cache. Il n'ose pas sortir? Ah, il se cache. C'est pour ça. Il est dans ma poitrine. Il se cache. Pourquoi est-ce qu'il se cache? Parce qu'on ne peut pas se faire voir. Pour le moment, il vaut mieux rester caché alors. Oui. Moi, l'important, vous savez qu'il est là maintenant. Oui. Et de votre point de vue, ou peut-être que les autres dragons pourraient vous dire comment tous les jours, dans la vie quotidienne, être avec son dragon, comment communiquer avec lui. Oui. En fait, il est là, il faut juste que je lui pose les questions. Et il me répondra. Comme un guide? Oui, comme un guide. Il m'a dit, pas sur tout, hein. Ah. Pas sur tout. Non. Pourquoi il ne veut pas? Je sais pas. D'accord. Est-ce que vous pouvez lui demander si c'est votre guide, votre ange gardien? Pas complètement, c'est une partie de moi. D'accord. C'est une partie. C'est différent encore. C'est différent. Une partie à laquelle vous vous êtes reconnecté alors. Ouais. Très bien. Est-ce que votre dragon, alors, cette partie de vous, a un autre message à vous passer aujourd'hui? Et c'est comme s'il était revenu en moi. Il a repris sa place. Ouais. Et il y aura des choses à faire. Ah oui? Comme quoi, par exemple? Eh bien, faire croire que les gens recroient au dragon, mais que surtout, il faut recroire au dragon. Ouais. Et oser être un dragon. Comment on fait pour être un dragon? Et m'affirmer. Ok. Être une guerrière, mais pas pour tuer. Comme une guerrière de lumière, comme on dit. Voilà. S'affirmer, surtout s'affirmer. D'accord. Très bien. Ok. Vous pensez qu'il a autre chose à vous dire ou c'est bon? Non, il s'est mis dans ma poitrine, il est bien. Il est bien? Ouais. Très bien. Dans la scène que vous visualisez, qu'est-ce qui se passe? Là, rien, j'ai du mal à partir. Ok. Je vais refermer le portail. Ok. Là, immédiatement, rien. Ok. Je vois un chemin, là-ci, Ouais. entre des rochers. Ok. C'est comme si c'était une gravure, en fait. D'accord. Une vieille gravure. Oui. Une carte. Je regarde une carte. D'accord. Je suis un vieux monsieur avec une vieille barbe. Oui. C'est moi qui ai fait la carte. Et sur cette carte, c'est quoi qui est représenté? Un chemin. Il y a des rochers autour. Oui. Alors je suis sur le chemin. D'accord. Je dessine des cartes. Oui.
Et je dessine pas que des cartes. Ah oui. J'invente des trucs. D'accord. Quoi comme truc par exemple? Je vois un avion. Ouais. C'est pas un avion, c'est pour voler, mais c'est pas un avion. Ça y ressemble. C'est en quelle matière? Ça va être en bois. Ok. Et puis quoi d'autre par exemple comme truc que vous inventez? Et un ballon aussi. Ouais. Un ballon pour monter dans les airs. Ok. Voilà, c'est peinard. Ouais. Vous devez être quelqu'un de connu alors, non? Oui, mais on se moque de moi. Ah oui. Pourquoi? Parce que je passe mon temps à dessiner. C'est des vieux papiers, vieux papiers. Ouais. Mais je suis bien. Ouais. Je dessine et j'imagine. C'est comme un travail, c'est ça que vous faites tous les jours? Ouais. Est-ce que vous faites ça pour vous ou pour quelqu'un d'autre? Il y a deux choses. Je fais pour les autres et puis je fais pour moi. Pour m'amuser, parce que je suis seule. D'accord. C'est tranquille. Ouais. Vous êtes en bonne santé? Je suis vieux. Je suis fatiguée. Ouais. J'ai les cheveux longs et gris. Je peux voir comment je suis habillée. J'ai une tunique en lin qui m'arrive aux pieds. J'ai une plume dans la main. J'entends la plume qui gratte sur le papier. Toute la journée, toute la journée. Vous savez en quelle langue vous écrivez sans trop réfléchir, juste comme ça? Non, je sais pas. D'accord. Je dessine beaucoup. Ok. Et vous êtes dans l'endroit où vous habitez là? Oui. C'est comment cet endroit? C'est une maison, c'est pas une maison de riche. Hein. C'est des murs. Ouais. Les fenêtres sont en bois, le mobilier il est en bois, un bois un peu grossier. Oui. Vous êtes tout seul? Oui. Il y a le feu dans la cheminée. Oui. Non, je suis tout seul. Okay. Je suis un peu miséreux maintenant. Ah ouais? Ouais. Les dessins et les inventions ne doivent pas trop rapporter alors? Non. C'est que ça me plaît peut-être d'être comme ça. Plus un choix? Ouais. D'accord. Oui, pardon. Mais j'aime être seule aussi, je suis pas facile. Ah oui. Non, j'ai un sale caractère. Je suis un vieux machin. Pas de petits-enfants? Non, je vois pas. Non, je sais pas, hein. Ça me plaît pas. Ça vous intéresse pas? Non. D'accord. Et dans cette scène que vous percevez, est-ce qu'il se passe quelque chose en particulier? Je bois ma soupe. D'accord. Une scène plutôt calme alors? Ouais. Je bois ma soupe sans couvert. Je suis vraiment un homme des bois. Ouais. Très bien. Il y a plein de gens autour de moi qui crient. Ah oui?
Ils veulent me tuer. Ils sont très en colère. Ah oui. Il y a des bonnes femmes qui braillent. Non. Vous savez pourquoi? C'est parce que ce que je fais, ça leur plaît pas. Pourquoi ça leur plaît pas? Ils pensent que c'est de la sorcellerie. Et ils me battent. Ah oui. Ouais. Je leur fais peur. Je me protège avec mes mains. Ça suffit pas, j'imagine. Non. Ils veulent me tuer, ils vont me tuer. Ouais. Il n'y a personne pour les en empêcher? Non. Ça arrange tout le monde. Ah ouais? Ouais. Pourquoi ça leur fait peur, toute cette connaissance que vous avez? Parce qu'ils ne l'ont pas. Comment ça se fait que vous l'avez, vous savez? Non. Ok. Le dragon non plus n'est pas content. Ouais. Il n'est pas content de ce qu'on fait. Cette scène-là, il était déjà là, lui? Ouais. Ah ouais. Je comprends. Alors maintenant, quoi qu'il soit passé, de toute façon, est déjà passé. Vous êtes de l'autre côté maintenant de cette vie. Vous savez que depuis ce positionnement, vous pouvez regarder toute cette vie ou toute la scène que vous avez vue avec une perspective différente. Et vous savez que chaque vie a une leçon, une raison. À votre avis, vous, depuis votre point de vue, c'était quoi la raison de cette vie-là? La dernière? Ouais. Avec le vieil homme. C'était essayer de les aider. Ouais. Mais ils sont trop bêtes. Les humains sont déconcertants. Et ouais. Ils sont trop bêtes. Et des fois, ils ne mériteraient pas qu'on les laisse sauver. Il faut les laisser faire. Et oui, malheureusement, c'est le libre arbitre. Et quelle était la leçon pour vous dans cette vie-là de vieux monsieur? Est-ce qu'il y avait quelque chose à apprendre? De savoir si je voulais aider les humains. Je l'ai fait. Ouais. Ils ont eu peur. Et oui, je comprends. Et votre dragon, lui, qu'est-ce qu'il en pense? Il est triste aussi. On veut les aider, mais ils ne comprennent pas. Ça me rend triste. Ouais. Tous ces efforts. C'est difficile. Ouais. Ils vont tous mourir s'ils continuent comme ça. Tout le travail qui a été fait. Ouais. Tout le travail qui a été fait, mon Dieu. Est-ce que c'est pour ça que les dragons veulent revenir? Pour justement pas que ce soit saboté? Oui. C'est sortir l'émotion, c'est qu'il fallait que ça sorte aujourd'hui. À quoi ça sert au final? À quoi ça sert? Toutes ces vies qui sont envoyées, tous ces gens qui veulent. Et il y a des puissances noires très fortes. Oui. Les gens croient que les dragons en font partie. Mais ils n'en font pas partie. Ça aussi, c'est blessant. On a perturbé l'esprit des gens. Ils ne savent plus ce que c'est que la vérité. Ils sont bêtes et faibles. D'où l'importance pour eux de revenir alors à ce moment. Oui.
rétablir la vérité, si je comprends bien. Oui, c'est important. Mais ça demande beaucoup d'efforts. Ouais. Les dragons, cette prestance, ils ont un regard qui n'est pas dur. Et à côté, les humains sont désarmants. Ouais. Pourquoi tant de gâchis? Ils n'ont pas conscience. Ils n'ont pas conscience et le règne du mal a trop longtemps duré. Mais les esprits sont englués. Les esprits sont englués dans ce noir. C'est pour ça qu'il va falloir allumer l'antenne. Il doit y avoir une antenne quelque part. Ouais, sur Terre. Oui. Certainement. Ah oui. Oui. Il doit y avoir une antenne. Si vous posez la question à votre dragon, qu'est-ce qu'il vous dit? Lui, il me dit que c'est des conneries. De quoi? L'antenne? L'antenne. Lui, il veut y aller un peu de front. Mais on ne peut pas y aller de front. Ouais. Peut-être que l'antenne, c'est un peu moi. Mais pas seule alors. Ouais. Peut-être comme tout à l'heure, gardienne de l'antenne. Ouais. Avec d'autres personnes. C'est ça. Mais il y a tellement de travail. Est-ce que ça va suffire? Il faudra peut-être revenir alors. J'ai pas envie de revenir. Vous travaillez depuis un autre endroit? Je crois que je suis ailleurs aussi. Je peux être un peu partout. Mais la vie d'humain, c'est dur. Ouais. Ça me plaît pas. C'est dur, c'est bien. Ouais. Le corps, il est dur. Difficile d'être dans un corps. C'est difficile. Il faut manger. Il faut... Les muscles, c'est dur. Puis il y a les maladies. Puis les autres. C'est bien aussi quand on est seul. Ouais. On est seul, mais on n'est pas seul. Voilà. Comme Mais là, on est seul. En tout cas, on se sent seul. Moi, je suis seule. Maintenant, il y a le dragon. Ouais. Très bien. Ah oui, je le sens. Oui. Pourquoi lui avoir montré ça? Pour lui faire voir que ces êtres sont insignifiants. C'est la lumière qui est importante. C'était quoi cette lumière et cette pyramide? C'est la vie. D'accord. Les petits êtres verts sont insignifiants. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils ne comptent pas. Ça veut dire qu'ils sont insignifiants. D'accord. Au tout début, vous lui avez montré ce mur de glace. Elle se sentait prisonnière dans cet endroit tout noir. Comment ça se fait? C'est elle qui avait choisi d'être prisonnière. Prisonnière de quoi? Prisonnière d'elle-même. Elle a réussi à se sortir de ça alors? C'est mieux. Ouais. Puis après, elle est allée dans cet œil très lumineux, un grand soleil, une grande lumière. Parce qu'elle est cet œil. Elle voit tout, mais elle ne le sait pas. Est-ce que c'était la source, cet endroit-là? Oui. Pourquoi vous avez choisi de lui montrer la source aujourd'hui? Pour qu'elle se rappelle qu'elle peut. Qu'elle peut quoi? Qu'elle peut tout faire.
Ok. Qu'elle n'ait pas peur. Ouais. Le physique humain est limitant, mais la pensée peut aller très loin. La vie humaine la limite. Elle a besoin des limites. Pourquoi elle avait besoin de limites? Parce qu'elle n'en a pas. Et c'est une bonne chose ou pas? Sur cette terre, il faut des limites. Elle n'est pas habituée. Ouais. Est-ce que c'est la première fois qu'elle vient sur Terre? Oui. C'est pour ça que c'est difficile alors? Oui. D'accord. C'est elle qui a choisi de venir sur Terre? Oui et non. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous dire? Pourtant, il y avait ce vieil homme. Je ne me rappelle plus. Oui, c'est vrai. Je pense qu'elle est venue. Elle voulait. Elle a choisi le vieil homme. Elle pensait que de dessiner, ça exposait moins. Et ça a été tout le contraire. Elle a eu mal. Elle ne voulait plus. Ouais. Mais en même temps, il fallait bien que quelqu'un y aille. Elle ne voulait plus, mais elle l'a fait. C'est très courageux. Elle est là pour ça. Cette vie-là de vieil homme, pourquoi est-ce que vous lui avez montré aujourd'hui? Pour qu'elle se rappelle qu'elle avait fait le choix de venir. Malgré qu'elle ait été tuée, elle est revenue. Oui. Et cet homme en particulier a l'air assez impressionnant de ses capacités, de ses connaissances. Est-ce qu'il était quelqu'un de spécial? C'était quelqu'un qui aurait pu apporter beaucoup. Mais les humains étaient braillards à ce moment-là. Est-ce que c'est quelqu'un dont on se souvient aujourd'hui ou non? Non. D'accord. Et cette planète où il y avait la pyramide au début, avec le ciel un peu rouge orangé, en dehors de cette grande lumière que vous vouliez lui montrer, c'était quoi cette planète? Ça n'a pas d'importance. D'accord. Ce qui est important, c'est la pyramide. C'était la pyramide. C'est la pyramide et la lumière. Elle doit répandre la lumière. D'accord. Peu importe la forme de la lumière, c'est la notion, le concept de lumière. Pour nous, une lumière n'est pas forcément une lumière humaine. Vous, la lumière humaine, c'est l'électricité, c'est le soleil. La lumière peut être autre chose. Une intention positive, ça peut être ça? Oui. Pas que. La lumière, c'est la force de l'amour. La lumière, c'est la force de la vie. La lumière, c'est la foi. Tout ce que vous appelez lumière revêt des notions comment dire. Pour les humains, c'est compliqué la lumière. Et lumière, c'est un mot. Lumière, c'est autre chose. Ce n'est pas qu'un mot. Ça peut être une lumière physique, ça peut être une lumière spirituelle, une lumière émotionnelle. Ce n'est pas que ça. La lumière peut être partout. La lumière, allumez la lumière, vous allumerez la vie. Et comment elle peut faire, Sandrine, dans sa vie quotidienne pour allumer la lumière? Elle est lumière. D'accord. Elle n'a pas besoin de l'allumer. Elle est allumée. D'accord. Elle n'a pas besoin de faire quelque chose de Elle spécial. cherche à comprendre quelque chose qui existe déjà. Mais c'est normal. On l'a mis dans une vie humaine, c'est normal. Ouais. Ce n'est pas facile pour elle. C'est vous qui lui avez demandé de revenir? Oui. Parce qu'elle est forte en lumière. D'accord.
Et vous justement, est-ce que vous êtes plusieurs ou est-ce que vous êtes juste une personne? Est-ce que je m'adresse à son guide par exemple? Alors, son guide, non. Il n'a pas besoin de guide. D'accord. Il me semblait que chaque être humain avait comme un guide, un ange gardien ou quoi que ce soit qu'on le nomme. Mais... C'est compliqué. Oui. Vous êtes vraiment compliqué. J'en ai conscience. En ce qui concerne notre cas, Oui. non. D'accord. Effectivement, il y a des notions de guide. Il y a des informations qui circulent. Il y a des événements qui circulent. Il y a des... Mais là, non, il n'a pas besoin. Elle peut prier tout ce qu'elle veut, mais elle n'a pas besoin. Mais c'est bien de prier, elle garde la foi ici. Oui. Ok. Et ce soleil, après que vous lui avez montré ce soleil de cristal dont elle était la gardienne de l'antenne, pourquoi lui avoir montré ça aujourd'hui? Toujours pour la lumière. Et pour son importance, elle ne se rappelle pas. Elle ne se rappelle pas de son importance. C'est pour ça qu'elle n'a pas besoin de guide. D'accord. Elle passe son temps à prier, mais elle n'a pas besoin de guide. Elle nous fait beaucoup rire. C'est assez exceptionnel ou pas que les humains n'aient pas de guide? Non. D'accord. L'humain a toujours besoin de se raccrocher à quelque chose. Oui. Il n'y a pas besoin. Ah oui. Ça me fait beaucoup rire. Donc la conscience supérieure, c'est pour ça qu'on vous appelle comme ça, pour englober ce grand tout finalement. Est-ce que c'est un mot qui convient mieux que guide alors? Ah, ça, c'est pas mon problème. D'accord. Est-ce que vous aviez autre chose à dire à Sandrine aujourd'hui à propos du soleil que vous lui avez montré, ce soleil de cristal et l'antenne? Il faut absolument que cette lumière, elle en prenne conscience, qu'elle brille, et que cette lumière, elle ne serve pas qu'aux autres. Ce n'est pas un phare pour les autres, c'est aussi son propre phare. Et qu'elle fasse attention, parce que les lumières attirent les mouches. Et des mouches, il y en a de plus en plus sur pauvre planète. Ouais. Ok. Après, vous lui avez montré cet épisode avec les dragons. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Les dragons sont porteurs de lumière. Donc il est normal que le dragon fasse partie d'elle. Dans votre imagination, dans l'imaginaire humain, les dragons crachent du feu. Soit. Les dragons sont porteurs de lumière et sont porteurs d'espoir. Ils sont invincibles, bien que votre haine ait réussi à les exterminer. L'être humain est doué d'un sentiment de haine assez inimaginable. Oui. Vos âmes ont été perverties pendant trop de temps. Si j'ai bien compris, il est temps que ça change alors avec l'aide des dragons? Cela va changer. C'est une question de temps. Mais le temps sur votre terre est différent du temps cosmique. Oui. Mais cela changera. J'ai souvent reçu des informations de la part de dragons justement qui disaient revenir petit à petit. C'est normal. Oui. Il ne peut en être autrement. Vous imaginez, tout le monde débarque. Oui. Là, c'est... Tout le monde envoie ses bombes nucléaires. Oui. Les êtres humains sont cinglés, ma parole. C'était important pour Sandrine de se reconnecter à ce dragon noir qui est en elle. Oui. Il était là déjà, depuis longtemps. Certains l'ont senti,
et voulait faire partir ce dragon, non pas parce qu'il c'était un dragon, mais parce qu'il pensait que c'est une énergie tellement énorme qu'il pensait que c'était une énergie négative. Non, il est là, il est bien là. Il l'aidera à avancer. Elle a besoin de cette énergie pour avancer dans cette vie. D'accord. Et ce dragon rouge que vous lui avez présenté aussi, avec qui elle a pu communiquer? C'est son jumeau. Ouais. Est-ce qu'il est dans sa vie? Est-ce qu'il est humain dans sa vie actuelle? Est-ce qu'ils se connaissent dans la vie actuelle de Sandrine? Non. D'accord. Elle n'en a pas besoin, elle a une mission. Ouais. Sa mission, alors est-ce que vous pouvez nous redire encore ce que c'est? Sa mission, c'est la lumière. Ouais. Il faut allumer la lumière. Mais quand elle est... Il faut qu'elle comprenne que c'est une lumière. Donc elle n'a pas besoin d'allumer la lumière est déjà allumée. Ouais. Et avec d'autres lumières, ils se réuniront. Le temps venu. D'accord. Il est peut-être encore un peu tôt. Elle est fragile encore. C'est pour ça que le dragon va l'aider. À se solidifier en quelque sorte, se consolider plutôt. À se consolider et à ne plus avoir peur. Ne plus avoir peur de briller. Parce que lorsque l'on brille actuellement sur cette planète, on attire le noir. Ouais. Et son dragon est noir. Mais son dragon est un bon dragon. Ok. Il ne faut pas avoir peur de briller. Et il ne faut pas avoir peur du noir. Au plus on a peur du noir, au plus il est important. Il suffit juste de prier. On attire ce dont on a peur de toute façon, j'ai l'impression. Oui. C'est pour nous aider à justement rester centrés et à voir que la cause est juste. Sandrine se demandait si elle pouvait faire de sa mission son métier. Dans cette vie-là, vous savez qu'on a besoin d'un métier, travailler, gagner de l'argent. Elle aimerait que ça fasse partie de sa mission. Est-ce que c'est possible? Mais elle le fait déjà. Ouais. Elle brille aux yeux des gens. Elle allume leur lumière. Parce que c'est ça aussi, c'est briller pour que chacun puisse allumer sa lumière. Ouais. Et lorsque tout le monde aura sa lumière allumée, cela redeviendra comme avant. Il y eut un temps béni où la terre était baignée de lumière. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Il y a eu un cataclysme. Il y a eu des gens qui sont venus, qui ont voulu prendre votre lumière. Ils ont réussi alors? C'était il y a fort longtemps. Ouais. Oui. Ils vous ont réduit à l'esclavage. On ne pouvait pas l'empêcher. Cela fait partie de votre histoire. Ouais. C'est ce dont parlait Sandrine tout à l'heure, que les reptiliens, on pense qu'ils sont tous maléfiques, tous mauvais, pas forcément. C'est ça. C'est lié à notre histoire aussi, Oui. ces personnages-là. Oui. Ok. Vous avez été une planète qui a été visitée de nombreuses fois. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, et ça continuera. Ouais. Vous êtes très intrigant. Ah oui. Pourquoi? Déjà, votre physique est intrigant. Ouais. Et sur votre planète, il y a de telles diversités, des éléments, des élémentaux, des animaux, des végétaux, des minéraux. D'autres planètes n'ont pas toute cette diversité. D'autres planètes sont composées uniquement d'éther. Elles sont, parce qu'elles ont décidé d'être. Donc elles sont. Vous, votre planète est composée de tous les éléments dont je vous ai parlé plus tôt, mais vous avez effectivement toute cette dimension émotionnelle, cette dimension spirituelle, quoique un peu galvaudée, parce
que vous êtes toujours en train de prier à tort et à travers, surtout à travers d'ailleurs. Croyez en vous, pauvres humains. Sinon, qui croira en vous? Est-ce que vous avez un conseil pour nous, pour qu'on prie si on doit prier correctement, ou en tout cas faire les choses correctement? Vous priez des dieux qui n'existent pas. Croyez en vous, remettez-en à vous. Ne remettez pas votre bonheur forcément sur les autres. Nous, on vous regarde. Et on peut s'adresser à vous? Moi? Oui, ou... Oui, par exemple. Moi, non. Ou à vous ou à d'autres. Mais vous pouvez demander de l'aide, oui. Ouais. C'est vrai que pour vous prier, c'est demander de l'aide. C'est compliqué tout ça. Oui, mais demandez de l'aide. On peut demander de l'aide comme ça, Oui. par la pensée. Oui. D'accord. N'oubliez pas que ce que vous pensez, vous le créez. Vous êtes tellement perverti par toute votre télé, vos images. Et vous alors, puisque tout à l'heure vous m'avez dit moi, vous alors est-ce que je peux vous demander qui vous êtes? Moi, je suis le tout. D'accord. Très bien. Alors, est-ce que je peux vous poser avec l'accord de Sandrine et avec votre accord une question personnelle? Dites toujours. Merci. Ça fait plusieurs fois que je reçois des séances avec la présence des dragons, où il y a des dragons qui viennent en séance. Oui. Je voulais savoir pourquoi, puisque je sais que mes collègues n'en ont pas autant que moi. Parce que vous avez été dragon, vous aussi. Vous ne vous en rappelez pas? Ça commence à revenir. Voilà. Vous étiez dragon et vous aurez à réunir d'autres dragons. Il vous faudra vous battre. Ouais. Quand je dis battre, ce n'est pas tuer. Vous battre, c'est prouver. Vous battre, c'est garder la foi. Vous battre, c'est exister pour ce que vous êtes. Vous avez cette enveloppe humaine, parce que sur Terre, seule l'enveloppe humaine est tolérée. Mais à l'intérieur, vous êtes dragon. D'accord. Ça résonne en effet. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il serait possible de faire un scan du corps de Sandrine pour voir si tout va bien? Oui, avec plaisir. Merci. Est-ce que je peux continuer à poser des questions pendant que vous faites ça? Oui. Sandrine m'a dit qu'elle avait des migraines, qu'elle se demandait quelle était la signification de ces migraines. C'est parce qu'elle n'accepte pas ce qu'elle est. Elle dit que sa vie est étriquée parce qu'elle l'étrique. Mais je comprends, c'est compliqué d'être humain. Oui. Il faut qu'elle accepte ce qu'elle est. Il faut qu'elle accepte son devenir, comment vous dites? Son destin? Destin, non, c'était pas ce mot. Il faut qu'elle accepte ce qu'elle est, ce qu'elle a été, et ce qu'elle sera. D'accord. Elle a trop de pensées. Elle veut trop bien faire. Et du coup, elle en a trop dans la tête. Elle a tellement de choses à contenir dans un petit corps. Ouais. Le corps humain est robuste et fragile à la fois. Trop d'énergie et il se déglingue. Qu'est-ce qu'elle peut faire dans la vie quotidienne pour complètement soulager ou même ne plus du tout en avoir de migraine? Alléger, alléger et accepter ce qu'elle est. Elle peut même en parler, même si les gens rient, peu importe. Il faut bien que certains commencent, il faut bien que certains montrent, sinon jamais cela ne commencera. Tout à fait. C'est juste lorsque cela fait mal dire, bon, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que je dois comprendre? Pourquoi mon dragon s'agite comme ça? Il y a toujours une réponse. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez l'aider peut-être
énergétiquement? Oui, je peux l'aider, mais ça prendra encore quelques temps avant qu'elle accepte tout ça. D'accord. Elle m'a aussi parlé de problèmes gynécologiques et d'un test qu'elle a fait. Est-ce que vous avez quelque chose à lui dire à propos de ce Ce n'est rien, ce n'est pas grave. C'est parce qu'elle est en gestation d'un projet. Son projet est compliqué à mettre en route parce qu'elle n'est pas soutenue. Peut-être que ce n'est pas le bon projet. Son projet à propos de l'espace effervescence? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez justement? C'était une de ses questions, elle voulait savoir. C'est un bon projet, mais il ne faut pas s'éparpiller. Il ne faut pas trop en donner aux autres, il faut commencer à penser à soi. Ouais. Il faut qu'elle prenne soin de son dragon. Je sais que le temps va passer, je sais qu'elle est impatiente et qu'elle veut prouver aux autres. Et la question n'est pas de prouver aux autres, la question est d'être solide. Une fois qu'elle sera solide, elle pourra. Elle a rencontré quelqu'un qui l'aidera. Elle a déjà rencontré cette personne? Oui. Est-ce que vous pouvez lui dire qui c'est? Elle sait qui c'est. D'accord. Elle le reconnaîtra. Ouais. Donc ce projet d'espace effervescence, vous lui conseillez de continuer, c'est un bon chemin pour elle? Je suis mitigée à ce sujet. Ouais. C'est un bon projet parce que la cause est noble, mais je pense que les gens ne sont pas forcément prêts. Il faut qu'elle soit plus solide et qu'elle attende encore un peu, ça viendra. Elle va se consolider. Le dragon est là maintenant. Il faut aussi un petit peu qu'il l'aide à s'affirmer et à dire non aux gens qui méritent d'avoir un non. On ne peut pas dire oui à tout le monde. Tout le monde ne peut pas être heureux. Certains ont fait le choix de ne pas être heureux. On ne peut pas les forcer à être heureux. D'accord. Elle voudrait que tout le monde soit heureux. Oui. Est-ce que c'est lié à son manque de confiance en elle, tout ça? Elle a peur d'échouer. Ouais. Elle a toujours réussi. Elle a peur d'échouer. Elle n'échouera pas. Ouais. Ça la rassurera certainement, ce que vous lui dites. Bien. Est-ce que vous avez un conseil autre à lui donner pour avoir un peu plus confiance en elle dans la vie de tous les jours? Elle ne peut compter que sur elle. Jusqu'à présent, elle a toujours été seule. Ouais. Quand je dis seule, c'est qu'elle était seule sans être seule. Oui. Dans cette vie humaine, elle ne peut compter que sur elle. Les autres ne la comprennent pas forcément. Elle rencontre d'autres personnes, mais son projet est tellement particulier. Ce qu'elle a vécu est tellement particulier. C'est comme tous les autres, mais elle porte cette solitude en elle. C'est dans cette solitude qu'elle trouve sa force. Parce qu'elle aime trop les gens. Elle a tellement d'amour qu'elle voudrait se fondre en tout le monde. Et elle ne peut pas. Elle veut retrouver cette sensation d'être partout. Alors elle cherche à se fondre dans les autres êtres humains. Mais sur cette terre, ce n'est pas possible. Se fondre dans les autres, ce n'est pas possible. Donc, elle ne doit pas chercher à se fondre. Et la solitude lui pèse, mais elle n'est pas vraiment seule. Ouais. C'est ce qu'elle disait plusieurs fois tout à l'heure dans ces différentes scènes, qu'elle était seule et à la fois pas seule. Certainement lié à ce que vous dites. Ici, on a l'impression d'être seul, mais en fait, on n'est jamais seul. C'est ça. Elle m'a aussi parlé de problèmes d'asthme et de pneumonie qu'elle a eu 2 fois au mois de mars. C'est parce qu'elle n'avait plus son dragon. Elle étouffait. Maintenant, il est là, il va lui tenir les poumons au chaud. Donc l'asthme s'est terminé maintenant, alors? Alors, 2 choses. Son dragon lui manquait, mais il va falloir qu'elle apprenne aussi à cracher son feu. Pas pour faire du mal, mais pour se protéger et être à sa place. Donc il faudra qu'elle apprenne à soulager ses poumons en crachant son feu.
Ce n'est pas du mal, Mhm. c'est se protéger. Et pas pour faire du mal, j'insiste bien. Ouais. C'est simplement qu'il y a un moment donné, il faut savoir se positionner et garder ses positions et montrer sa force. Mhm. Le feu, c'est la force et le feu, c'est la vie. Mhm. D'accord. Savoir prendre sa place, quoi. C'est ça. Mais elle a toute sa place. Prendre sa place parmi les autres humains, je voulais dire. S'imposer un peu. Exactement, s'imposer. Mm. Son problème, c'est qu'elle aime trop les autres. Mm. Il faut qu'elle mette des limites. Elle aime trop les autres parce qu'elle veut qu'on l'aime. Mm. Mais les autres ne savent pas aimer comme elle aime. Elle sera toujours déçue. Je ne lui dis pas de ne pas aimer. Ouais. Je dis simplement qu'il faut qu'elle sache contenir son amour. Mm. L'être humain n'est pas prêt à cet amour. Ouais. Et le fait que ces deux pneumonies étaient au mois de mars, qui est le même mois de sa naissance, est-ce qu'il y a un lien? Non, D'accord. elle était fragile à ce moment-là. Mm. Donc est-ce que vous pouvez lui dire si son asthme sera soulagé à partir de maintenant? Oui, il le sera. D'accord, merci. Mais si elle se déconnecte de son dragon, elle pourrait redevenir malade. Mm. Qu'elle n'ait pas peur. Et pour sa famille, on l'a mis dans cette famille parce qu'il fallait qu'elle apprenne à contenir son amour. Mm. D'accord. Parce que justement, comme vous le savez, c'était une de ces questions. C'est pour ça que j'y Et réponds. oui, surtout en rapport avec sa mère. Sandrine est un dragon puissant et aimant. Mm. Et ces dragons mauvais, eux aussi, veulent revenir, tout comme les dragons Bien sûr. positifs. Au plus vous apposez une lumière brillante et forte, au plus le noir montera. Vous êtes sur une terre de dualité. C'est vrai. Je pense qu'elle a été posée là Oui. pour justement lui faire peur, Mm. pour la contenir. Mais elle a su résister, c'est bien. Ça n'a pas été facile pour elle. Oui. Elle m'a aussi parlé d'une douleur au cou. Et elle voulait savoir si vous pouviez l'aider pour soulager. Oui, je peux l'aider. Déjà, il faut qu'elle garde la tête droite, Mm. qu'elle garde le cap, toujours sa direction, quoi qu'il arrive. Le dragon saura l'aider. Quoi qu'il arrive, ne jamais pencher, ne jamais fléchir. Tout arrivera à temps et à la juste place. Votre temps humain est différent du nôtre, mais tout arrivera. Mm. Est-ce que vous en êtes du scan de son corps? C'est ok, ça va aller, il n'y a pas grand-chose. D'accord, merci. Qu'elle ne se fasse pas de soucis. Très bien. Est-ce que pour son problème au niveau du cou, vous pouvez aussi la soulager? Il faut qu'elle arrête de se contracter aussi. Oui. Il faut qu'elle arrête d'avoir peur. Mm. Tant qu'elle aura peur, elle va se contracter. Et oui, c'est difficile quand on est quelqu'un de très anxieux, comme Sandrine. Son dragon va l'aider. Elle se demandait pourquoi est-ce qu'elle était si anxieuse que ça. Parce que la terre, elle ne connaît pas bien. Mm. J'allais dire, son amour est un problème. L'amour ne devrait pas être un problème. Mm. Et son amour pose un problème parce que les gens ne savent pas aimer comme elle aime. Mm. Elle a toujours regardé l'être humain avec beaucoup d'amour. Elle aime tout, c'est un océan d'amour. Mais elle s'est pris des coups. Mm. D'accord. Et elle a mal au cou parce qu'entre ce que sa tête veut et son cœur veut, il y a distorsion. Mm. Ah oui, j'avais jamais vu les choses comme ça, en effet. Ça fait sens.
Comment alors réaligner ces deux entités? Il va falloir qu'elle apprenne à apaiser son cœur. Il va falloir qu'elle apprenne à soulager sa tête. Le dragon saura l'aider. Mais il faut qu'elle laisse toute sa place au dragon. Il faut qu'elle apprenne aussi à se servir de la force du dragon. La force et la noblesse. Ouais. De manière très terre à terre, entre guillemets, comment est-ce qu'elle peut faire pour communiquer avec son dragon? Elle a juste à se poser la question dans sa tête. Elle aura la réponse. Elle a de multiples capacités pour communiquer. Ah oui? Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques-unes? Mais elle pense, elle construit, elle parle, elle crée. Elle peut entendre. D'accord. Et au jour le jour, comment est-ce qu'elle peut faire pour calmer son anxiété alors? Est-ce qu'il y a des petites choses concrètes qu'elle peut faire? Elle peut marcher pieds nus dans la terre. Ouais. Elle peut effectivement toucher les arbres. Vous les humains, vous avez mis en route des tas de choses pour aller mieux. Oui, aller mieux. Elle peut appliquer tout cela. Elle peut demander aussi à la source ou tout de l'aider. Moi, je suis toujours là, je veille sur elle, elle ne m'écoute pas toujours. Parce qu'elle a l'impression que je dis des bêtises. Ça lui paraît ahurissant ce qu'elle entend. C'est normal en même temps. La vie d'être humain, c'est compliqué. Et dire aux autres ce qu'elle entend, c'est terrible. Ouais. Toute petite, on y arrivait. Maintenant, c'est plus compliqué. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, maintenant qu'elle vous entend, ce sera plus simple pour elle ou pas? Pas forcément. Je suis très bavarde. Mais j'essaierai de l'apaiser. Et justement, prendre soin d'elle, pour elle, c'est difficile. Par exemple, aller chez le docteur, prendre un rendez-vous. C'est difficile pour elle. Alors que son métier, c'est de prendre soin des autres. Comment ça se fait? C'est à cause de son amour. Ah ouais. Comment ça? Mais c'est parce qu'elle aime tellement les autres qu'elle croit qu'elle est amour. Elle est amour, mais elle a un corps humain. Ouais. Et un corps humain se dégrade. Le jour où le corps humain sera complètement dégradé, la vie la quittera. Ouais. Mais elle a un corps solide. Elle peut le remercier. Est-ce que vous lui conseillez de prendre plus soin d'elle? Elle n'a pas besoin d'aller chez le docteur. Mais si ça peut rassurer sa famille, qu'elle y aille. Ouais. Oui, pas forcément aller chez le docteur, mais vous voyez, comme par exemple aller se faire masser ou des choses comme ça. Oui, mais elle va le faire maintenant, plus souvent. Il faut qu'elle le fasse, ça lui fait du bien. Oui. Et puis déjà, elle est venue ici aujourd'hui, ce qui est déjà important. Oui. Ça a été une décision très rapide. Oui. C'est bien. Vous avez participé à ce choix qu'elle a fait de venir Je ici? savais qu'en rencontrant Florine, il se passerait des choses. Elles sont assez similaires. D'accord. Elle m'a aussi parlé de problèmes de sommeil qu'elle a depuis plusieurs semaines. C'est parce que j'essaye de lui parler. J'y ai pensé à un moment, parce que je sais qu'à chaque fois qu'on prend rendez-vous pour une séance, vous commencez, en tout cas, chaque personne commence à se reconnecter. C'était ça alors. Je vais souvent la voir dans son sommeil, je lui fais voir beaucoup de choses. Le problème est que le cerveau humain fait que lorsque vous vous réveillez, vous ne vous rappelez plus rien. Oui. C'est assez étrange comme système. Oui, très frustrant. Dans la journée, elle est très occupée. Oui. Il faudrait qu'elle prenne plus de temps pour elle, pour méditer. Quand je dis méditer, c'est pour m'écouter, qu'elle m'interroge. Nous parlerons. Elle se rappellera. Oui. Elle a besoin de méditer pour ressourcer. Justement, elle me disait que ça l'agaçait ce système de quand on arrive sur Terre, on oublie tout et que ça rend les choses encore plus compliquées. Oui.
Comment ça se fait finalement qu'on doit tout oublier alors que on reprend du début, donc on n'évolue pas forcément aussi? Alors il y a deux choses. Il y a effectivement le fait d'oublier pour que vous puissiez avancer, mais il y a également des forces qui ont œuvré pour que vous oubliez, parce que sinon vous iriez trop vite. Et ça les agace fortement que vous alliez trop vite. Parce qu'ils ont parié sur votre chute. Je vois. Donc il y a ces deux entités. Le jeu a été biaisé pour vous. Ouais. S'il n'y avait pas eu cette puissance plutôt négative, on se souviendrait un peu plus. Oui. J'ai l'impression finalement que chaque humain et Sandrine se reconnectent beaucoup plus maintenant. C'est normal. Ouais. Tout va plus vite. C'est urgent. D'accord. Alors, tout à l'heure, on parlait du manque de confiance que Sandrine ressent en elle, et elle nous disait aussi qu'il y avait une sorte de peur d'être authentique. Imaginez ce qu'elle sait. Imaginez l'humanité. Je comprends qu'elle ait peur. C'est légitime. Elle ressent des émotions humaines. Ouais. Ce qu'elle ressent est légitime d'un point de vue humain. Moi, je trouve ça dérisoire. Mais c'est normal. Mais qu'elle n'ait pas peur. Ouais. Il faut qu'elle soit elle-même. Oui. Pour lui conseiller. Oui. Même si c'est difficile, des gens s'en éloigneront. Ouais. Elle devra quitter des choses, mais c'est normal. Mais ce n'est pas pour ça que sa vie humaine sera misérable. Ouais. Au contraire. Quand vous voulez dire qu'elle doit être elle-même, c'est qu'elle doit s'affirmer, dire ce qu'elle pense. Comment ça se traduit, ça? Exactement. Qu'elle n'ait plus peur de dire qu'à un moment donné, elle allumait les lumières sur des planètes. Ouais. Qu'elle a un dragon en elle. Qu'elle a un dragon en elle. Alors évidemment, peut-être ne le pas dire au premier venu, mais qu'elle puisse affirmer ce qu'elle est. Ouais. Et qu'elle n'ait pas peur des gens qui seront là à analyser, oui, mais ton dragon est comme ci, ton dragon est comme ça. On s'en fiche, c'est l'énergie qui est importante. Ouais. C'est le message qui est important. L'être humain a besoin de tout analyser. Et oui. D'ailleurs, tout à l'heure, je lui demandais s'il y avait une différence entre dragon noir, rouge, vert, bleu. Je sais qu'au fond, il n'y en a certainement pas, mais pourquoi il y a ces différentes couleurs finalement? Je vous dirais simplement que c'est parce que c'est très beau. D'accord. Le dragon est un être majestueux. Ouais. C'est eux qui choisissent leur couleur. D'accord. Il peut y en avoir des dorés, des argentés. Vous voyez toutes les couleurs qui peuvent exister sur votre planète. Le dragon peut se parer de toutes ces couleurs. Et s'il le veut, il pourra changer ses écailles, peu importe. D'accord. Ce n'est pas forcément la couleur qui est importante. Certains humains disent que la couleur dépend aussi de la dimension dans laquelle se trouve le dragon. Les humains réfléchissent beaucoup, ils sont très amusants. Oui. Ça n'a rien à voir alors? Pas forcément lié? Pas forcément. L'être humain a toujours besoin de catégoriser. Ouais. C'est terrible, c'est terrible. C'est vrai. Mais si ça peut vous rassurer, disons oui. D'accord. Très bien. Sandrine me disait aussi que dans sa vie, elle s'ennuie en fait. Elle s'ennuie parce qu'elle n'ose pas dire ce qu'elle est. Je comprends en même temps qu'une vie humaine, par rapport à ce qu'elle a vécu, peut lui paraître dérisoire. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle peut faire du coup pour plus s'ennuyer alors? Il faut qu'elle affirme ce qu'elle est. Après, l'ennui est juste une sensation. C'est parce qu'elle voudrait en faire toujours plus. Mais ce qu'elle fait est bien. Ce qu'elle fait est bien. Et qu'elle arrête de toujours vouloir en faire plus, parce qu'elle sera toujours frustrée, parce qu'elle n'en aura jamais assez. Ouais. Vos journées ne font que 24 heures et il faut bien dormir. Et oui. Ça rejoint la notion des limites dont vous parliez tout à l'heure. Voilà. Avant, elle n'avait pas de limites, maintenant, elle a des limites. Et il faut qu'elle apprenne à respecter ses limites. Ça fait partie du jeu. Ouais. Lorsque l'on parle de limites, on ne se rend pas compte, mais une fois qu'on les a, on se dit « Ah, c'est ça une limite ». On ne peut pas aller au-delà de la limite. Un jour, cela se paiera. Vos corps physiques sont fragiles. Un jour, cela se paie. Mais elle a un bon corps physique. Ouais. Et son activité dans le domaine du bien-être, c'est une bonne chose pour elle?
Oui, qu'elle continue. Ouais, C'est comme ça qu'elle peut allumer les lumières. D'accord. Elle me disait aussi que son activité, ça lui plaisait, mais que ça allait pas assez loin, il lui manquait quelque chose de plus profond. Et elle sait pas quoi, elle sent qu'il y a quelque chose, mais elle avait du mal à exprimer. Elle continuera dans les soins de toute façon. Ouais. Elle fera de soins, elle fera beaucoup de soins. Mm. Mais déjà, lorsqu'elle parle aux gens, elle leur fait des soins. Le problème, c'est que sur votre planète, il faut avoir une activité salariée et numéraire. Oui. Il faut que celle-ci rapporte de l'argent. Ce qu'elle fait ne rapporte pas forcément de l'argent. Oui. Donc l'équation est faire ce qu'il me plaît et rapporter de l'argent. C'est assez compliqué, mais ça, elle va y arriver. Oui, d'accord. Bon, je pense que c'est ça qu'elle voulait savoir surtout. Elle va y arriver parce que les gens vont voir sa valeur. Oui. Elle ne va pas forcément les guérir, dans le sens où ils ont une maladie, elle va les guérir de leur maladie, elle va leur apporter de la lumière, elle leur apportera beaucoup plus. Après, chacun est responsable de guérir de sa maladie. Oui, oui, c'est ce qu'on apprend avec l'hypnose, oui, c'est sûr. Donc c'est bien qu'elle reste dans ce domaine-là. Oui, il faut qu'elle reste dans ce domaine-là. Plutôt pardon, oui, allez-y. Quoi qu'il en soit, peu importe le domaine où elle ira, elle apportera toujours le soin aux gens. C'est une soignante. Une soignante n'est pas forcément quelqu'un qui va penser des blessures. C'est une soignante dans le sens où elle va leur apporter du bon et du positif. Cette planète a besoin de positif et de lumière. La lumière est positive. D'accord. Donc qu'elle soit dans le soin ou dans l'esthétique, c'est bien les deux. Oui. D'accord. Sur Terre, elle peut continuer à aider la Terre. Bien sûr. Oui. La Terre aura besoin d'aide encore longtemps. Ça fait que commencer, j'ai l'impression. Vous allez vivre des moments très difficiles. Oui. Mais vous allez vivre de très beaux moments aussi. Oui, c'est ce que je pensais aussi. En ce moment, il y a de très belles choses qui se mettent en place. Exactement. C'est ce qu'il faut voir. Toute cette beauté qui se met en place. Toute cette belle énergie qui se met en place. On vous sert sur des plateaux tout ce qui ne va pas. On ne vous parle pas de tout ce qui va. Oui, c'est sûr. À qui cela profite. Ouais. Vivement que les humains soient conscients de tout ça. Ils le sauront. Ouais. Comment est-ce que Sandrine, elle peut atteindre l'indépendance financière, justement elle... Il faut qu'elle continue ses soins. Il faut qu'elle répande la lumière. Des soins, des soins, des soins. Ouais. Elle ne s'en fatiguera pas. Au contraire, elle va se recharger. Il faut qu'elle ait confiance. Et le dragon pourra l'aider. Ce dragon est très précieux pour elle. D'accord. D'ailleurs, beaucoup de dragons sont en sommeil. Elle arrivera à les réanimer. C'est ce qu'on peut faire aussi en séance d'hypnose comme on l'a fait aujourd'hui, non ? Oui. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé avec les autres séances avec des dragons. D'accord. C'est pour ça. Les dragons sommeillent en vous. En fait, ce n'est pas un dragon au sens physique, c'est un dragon au sens, comment expliquer ? Symbolique ? Symbolique, ou la notion de dragon. Voilà. C'est une parcelle qui dort à l'intérieur de beaucoup de personnes. Donc il est temps de les réveiller. Le sommeil a assez duré. Mais ce sommeil était important. Il était réparateur et chaque chose en son temps. Le réveil prendra un peu de temps. Ce sera un bon réveil. Pourquoi est-ce que Sandrine a l'impression de passer à côté de sa vie ? Justement, ça revient à cette sensation de vie étriquée. Parce qu'elle n'a pas osé la vivre. D'accord. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner pour qu'elle ose la vivre maintenant ? Elle doit arrêter d'avoir peur des autres et d'avoir peur d'être ce qu'elle est. Elle ne se voit pas telle que les gens la voient. Elle se voit petite, inutile et insignifiante. Alors qu'elle ne l'est pas. Ça m'attriste de voir ça. Je ne comprends pas pourquoi elle se voit comme ça. Si, je vois pourquoi elle se voit comme ça. Pourquoi ? Malheureusement, sa mère l'a fait voir comme ça. Et encore, sa mère était manipulée par un dragon.
Prenez une petite graine, mettez-la à l'obscurité. Ouais. Inondez-la de pensées négatives. Et ouais. Mais elle a de la chance. Elle avait quand même son dragon qui sommeillait en elle et qui lui a fait tenir tête. Elle a bien grandi. Il lui reste encore beaucoup d'années terrestres. Ouais. Ces années terrestres sont à mettre en œuvre maintenant. Il est temps, il est temps, il est temps. D'accord. La vie va changer. Ouais. D'ici 2 ans, sa vie va basculer. Ah oui. Ouais. Est-ce que vous pouvez lui en dire un peu plus à ce sujet? Non, je n'ose pas. Il ne faudrait pas qu'elle ait peur. D'accord. Elle est facilement impressionnable. Ouais, c'est pas le moment. Elle a peur pour ses enfants, mais qu'elle n'ait pas peur pour ses enfants. Ses enfants aussi sont guidés. Oui. Elle me dit qu'elle communique plus facilement avec ses filles, justement, de tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle perçoit. Oui, parce qu'elles sont assez semblables. Tant mieux. On va dire que le défaut ou le manque de sa naissance lui a été apporté par ses enfants. Maintenant, elle sait ce que c'est. Même si elle n'a pas reçu l'amour d'une mère, elle sait ce qu'est être une mère. Donc tout ce que vous disiez à propos du fait de s'affirmer, de dire ce qu'elle pense, communiquer, transmettre, c'est comme ça qu'elle pourrait être heureuse sur Terre? Oui, il ne faut pas qu'elle reste dans l'ombre. C'est une lumière et une lumière doit briller. Parce qu'elle se demandait justement comment être heureuse sur cette Terre. Elle a simplement à être ce qu'elle est. Qu'elle ne cherche pas plus à en faire. Simplement briller. Après, je peux comprendre que cette vie terrestre, avec toutes ces contraintes, notamment qui pèsent sur les femmes, vous êtes vraiment une société, une espèce, qui fait vivre aux femmes des choses terribles. Oui. Malheureusement. Mais c'est les femmes aussi qui font avancer les choses. C'est d'elles que les choses vont émerger et changer. Vous voyez actuellement comme elles sont opprimées. Elles sont opprimées parce qu'ils ont bien compris que les femmes voulaient se libérer. Mais vous y arriverez. Alors justement, j'avais encore une question à propos des dragons. J'entends souvent parler du fait que les dragons vont revenir avec ce qu'on appelle le féminin sacré. C'est vrai ça? C'est lié? Tout à fait. Super. Tant mieux. Le dragon est une graine qui se terre. Il faudra un utérus humain pour le faire venir. Lorsque dans votre... comment s'appelle ce livre? La Bible. Le pied de la femme a foulé le... Il y a une image qui me revient où on voit la femme avec un pied sur le serpent. Et en fait, le serpent, c'était le serpent de la connaissance. Ce n'était pas le serpent du péché ou quoi que ce soit. Donc femme et serpent sont liés. Tout simplement. Et oui, les serpents sont liés aux dragons, comme vous disiez tout à l'heure. Exactement. Oui. Il faudrait tout réécrire pour que les gens comprennent autrement. À qui profite cela? Réfléchissez toujours. À qui profite cela? À ceux mêmes qui ont voulu qu'on oublie. Exactement. On sent qu'en effet leurs forces sont très puissantes en ce moment. Oui, leurs forces sont très puissantes parce que la lumière est très puissante. Il y a un bras de fer très important. Mais le temps est venu que la lumière revienne sur cette terre. Est-ce que vous avez un message aujourd'hui, un message en particulier pour Sandrine? Pour Sandrine, c'est que je l'aime profondément. Nous sommes très heureux de la voir. Nous sommes très heureux de voir tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle apporte. Mais qu'elle se repose un peu. Qu'elle pense à elle. Une activité d'être humain ne peut pas être une activité comme elle avait avant, où elle pouvait être partout et tout à la fois. Lorsque l'on est sur Terre, on est sur Terre. Et on ne peut faire qu'une chose à la fois. C'est très frustrant. Mais c'est ainsi. L'espèce humaine est une espèce très intéressante. L'espèce humaine est le fruit de, non pas de manipulation, mais vous êtes le fruit d'autres espèces.
Vous avez des choses qui sont merveilleuses et vous devez protéger votre planète. On vous a instillé dans l'esprit la méchanceté, la haine, la rancœur. Mais tout cela, au début, vous ne l'aviez pas. Cela reviendra. Oui. Cela reviendra. Maintenant, ça sera plus clair pour elle. Oui. Maintenant que vous lui avez dit. Maintenant que je lui ai dit, mais surtout que maintenant, elle pourra se servir du dragon. D'accord. Vous savez, les dragons que vous portez en vous sont comme des... Vous avez vos spirales d'ADN et le dragon s'enroule comme ceci autour de vos spirales d'ADN. Il est en vous, il fait partie de vous. D'accord. Tout le monde en a un? Non. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes en ont et d'autres pas? D'autres portent d'autres choses. Chacun a son rôle, du coup. Tout le monde a un rôle. Oui. Il y a les parasites, il y a les puissants, mais chacun a un rôle. Sinon, il n'y aurait pas d'équilibre sur votre planète. Oui. Votre planète est ainsi faite. Chaque organisme vivant se nourrit de l'autre et inversement. Mais c'est grâce à toute cette diversité d'organismes vivants qu'il peut y avoir un équilibre. S'il en manque un, tout s'écroule. Oui. C'est ce qui est intéressant chez vous. L'équilibre. L'équilibre. C'est la notion presque la plus importante, j'ai l'impression, pour les humains. Trouver l'équilibre. Tout est équilibre. Oui. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à Sandrine ou quelque chose d'autre? Non. D'accord. Alors, je vous remercie beaucoup pour toutes ces réponses, toutes ces informations. Je vous en prie.